Bon, ici nous avons un exercice de racine carrée qu'on vous demande de faire. Et il n'est pas du tout assez compliqué. Il suffit juste de comprendre les formules de base élémentaires pour pouvoir le faire. Ici, nous avons deux réels A et B donnés et on demande pour la première question de calculer le produit A fois B. Donc, premièrement, ce que nous allons faire, c'est de recopier A, qui est 17, plus 12 racine de 2. Voilà. Et nous avons B qui est égal à grande racine de 17 moins 12 racine de 2. Voilà. Ici, on demande de calculer le produit, comme la première question. Calculons A fois B. Nous avons A fois B qui est égal à la grande racine de 17 plus 12 racine de 2. Et on multiplie la grande racine de 17 moins 12 racine de 2. Donc ici, nous avons un petit rappel. Un petit rappel qui vous dit quoi? Qui vous dit que quel que soit x, y positive, cela veut dire appartenant à R+, c'est-à-dire positive, nous avons la racine de x multipliée par la racine de y égale grande racine de x fois y. Donc, nous allons ramasser les deux en une seule racine. Donc, on peut revenir à notre exercice tout en disant AB, qui est A fois B, égale la grande racine de 17 plus 12 racine de 2 multiplié par 17 moins 12 racine de 2. Donc ici, nous avons quoi? Nous avons une identité remarquable. Ça veut dire quoi? C'est A plus B, facteur de A moins B. Donc ça veut dire quoi? C'est A au carré moins B au carré. Nous avons notre A qui est 17, notre B qui est 12 racine de 2. Donc, continuons notre calcul. Ce qui va donner 17 au carré moins 12 racine de 2 au carré. Ça donne quoi? Nous avons 17 au carré, ça veut dire quoi? C'est 289. 12 racine de 2 le tout au carré, ça veut dire c'est 288. Donc ça vous donne quoi? C'est racine de 1. Par définition, racine de 1 égale à combien? Égale à 1. Donc A fois B égale à 1. Donc c'est la première question qui est un peu plutôt, qui n'est pas du tout assez difficile. Donc revenons ici à la deuxième question. Si vous avez des complications, n'hésitez pas à demander davantage qu'on vous donne des explications beaucoup plus claires pour que vous compreniez. Ici, la deuxième question, on nous demande de calculer U au carré et V au carré, tout en sachant qu'on nous a donné U qui est A plus B et V égale A moins B. Donc, revenons à la question numéro 2, qu'on nous dit, nous avons U égale A plus B et V égale à A moins B. Qu'est-ce qu'on nous demande de faire? On nous demande de calculer. Calculons U au carré et V au carré. Donc, nous avons la question qui est posée ici en haut. Premièrement, on va calculer U au carré. U au carré égale A plus B le tout au carré. Pourquoi? Parce que U égale A plus B. Donc, A plus B le tout au carré, c'est une identité remarquable qui donne A au carré plus 2AB plus B au carré. Donc, maintenant, nous allons voir
qui est A au carré, qui est B au carré, tout en sachant que nous avons calculé précédemment A fois B. Donc A, nous avons ici l'écriture de A, qui est là, l'écriture de A. Donc A au carré, qu'est-ce que ça va donner quoi? Combien? Donc on va faire ici une petite pause pour calculer d'une manière très détaillée A au carré, B au carré et AB. Bon, ce n'est pas du tout assez important, mais on va le faire pour que certaines personnes puissent comprendre, parce qu'il se peut qu'il y a des personnes qui ont des difficultés pour comprendre de quoi il s'agit. Donc, nous avons A qui était donné initialement, qui est la grande racine de 17 plus 12 racine de 2. Cela veut dire quoi? A au carré égale, autant pour moi, donc c'est la racine qui va sauter. Voilà, donc nous avons A au carré égale 17 plus 12. Et je vous rappelle aussi pourquoi j'ai le droit de dire ça, parce que moi je sais déjà que A c'est positif. Parce que au niveau de l'exercice, on nous a dit que A et B, deux réels positifs. Voilà, donc ici nous avons A au carré qui donne ça. Et B au carré, nous avons B égale 17 moins 12 racine de 2. Implique quoi? B au carré égale 17 moins 12 racine de 2. Donc, ici, nous avons besoin de 2AB, cela veut dire quoi? 2 fois A fois B. Donc, égale 2. AB, on avait calculé tout à l'heure AB. AB, c'était combien? C'était 1. Donc, maintenant, on peut remplacer A fois B égale 1. Donc, ça donne quoi? Donc, nous avons toujours 2. Donc, maintenant, revenons à notre U au carré, qui est égal à ça, A plus B le tout au carré, qui était développé, qu'on avait développé ici à ce niveau-là. Donc maintenant, on remplace le A au carré qui est là par 17 plus 12 racine de 2 plus 2AB qu'on a déjà qui est 2 ici fois plus 17 moins 12 racine de 2. C'est bon. Maintenant, on a il y a 12 racine de 2 qui est avec son opposé, donc ça va sauter. Donc au final, qu'est-ce que nous aurons? Nous aurons 17 plus 17 plus 2 qui donne 36. Donc là, on a U au carré égale à 36, ce qui est demandé. Et donc ici, nous allons procéder de la même méthode pour calculer le V. Le V qui est, voilà, qui est V au carré qui est égal à aussi A moins B le tout au carré. Donc, ça veut dire que c'est A au carré moins 2AB, parce qu'ici c'est moins, plus B au carré. Et vu que nous avons calculé ici A au carré, B au carré, donc on n'a pas besoin de répéter toujours la même chose. Il suffit seulement de remplacer avec les expressions qui ont été calculées précédemment. Donc ici, nous avons A au carré qui est 17 plus 12 racine de 2 moins 2 fois 1 plus 17 moins 12 racine de 2. Donc ici, toujours, 12 racine de 2 avec son opposé, ça saute. Et finalement, on se retrouve avec 17 plus 17 moins 2 qui va donner combien? Qui va donner 32. Donc nous avons 32 ici. Donc, résultat final, V au carré égale à 32. Donc, c'est ce qui est demandé à ce niveau. Donc, la question numéro 3, on nous demande de déduire U et V. Donc, vu que nous avons calculé U au carré et V au carré, on peut faire une déduction. Donc, déduisons U et V. Donc, c'est-à-dire que tout à l'heure, ce que nous avons tout à l'heure, c'était une écriture beaucoup plus complexe. Parce que nous avons U égale A plus B et V égale A moins B. C'était des écritures beaucoup plus complexes. Donc ici, après avoir calculé U au carré et V au carré, on nous demande
de faire une déduction de U et V. Donc, vu que nous avions calculé que U au carré égale à 36, autrement dit, U égale à combien? U égale racine de 36, qui est égale à racine de 6 au carré, racine de 6 au carré, qui est égale à 6. Donc, nous avons U égale 6. Voilà. C'est bon. Et faisons la même chose pour V. V, nous avons 32, ce qui implique que V égale racine de 32. Et 32 ne peut pas admettre de racine parfaite. Du coup, on va essayer de faire une décomposition pour essayer de trouver, voilà, un facteur qui a une racine parfaite. Donc, c'est 32, on peut dire, égal à 16 fois 2. Donc, c'est 16, autant pour moi. C'est 16 fois 2. Parce que 16 fois 2 égale 32. Autrement dit, égale racine de 4 au carré fois 2. Racine de 4 au carré, c'est combien? C'est 4. Racine de 2. Donc, nous avons V égale 4 racine de 2. Voilà. Donc, ici, nous avons calculé ici le U. Et ici, nous avons calculé notre V avec des écritures beaucoup plus simplifiées. Nous allons poursuivre le reste de l'exercice. On est au niveau de la dernière question. On nous demande de faire de déduire une écriture beaucoup plus simple, ou bien une écriture simplifiée de A et B. Au niveau de la quatrième question, l'écriture, voilà, simplifiée de A et B. Qu'est-ce que nous allons faire parce que rappelons que nous avons ici A et B. Nous avons l'écriture ici de A et B, qui sont des écritures beaucoup plus complexes. Ce qu'on demande à ce niveau, c'est de trouver des écritures beaucoup plus simples. Donc, des écritures simplifiées. Donc, pour cela, nous allons partir au niveau de U et V pour pouvoir déterminer une écriture beaucoup plus simple de A et B. Donc, ici, qu'est-ce que nous allons faire? Donc, nous avons quoi? Nous avons U égale A plus B. Et quoi d'autre? Nous avons V égale A moins B. Qu'est-ce qui va se passer? Alors que on nous avait donné UA égale la grande racine de 17 plus 12 racine de 2. Et B, la grande racine de 17 moins 12 racine de 2. Donc là, on nous demande des écritures beaucoup plus simples que A et B. Donc, vu que nous avons calculé A, U et V, donc on va essayer on va essayer de déterminer l'écriture beaucoup plus simple de ces deux expressions-là, A et B. Donc ici, qu'est-ce que nous voyons? Nous avons deux équations avec deux inconnus. Et quand on a deux équations avec deux inconnus, qu'est-ce qu'on peut faire? Un système d'équations. Le système d'équations, ça veut dire quoi? On a A plus B égale à U. L'autre équation, c'est A moins B égale à V. Donc ça, c'est un système d'équations. Donc on va calculer, voilà, membre par membre. A plus A, ça vous donne 2A. B moins B, ça donne 0. Égale U plus V. Donc autrement dit, cela implique que A égale U plus V sur racine de 2. Donc ça veut dire quoi? On remplace U et V. A égale U c'est 6 plus V c'est 4 racine de 2, le tout sur 2. Donc on va simplifier partout par 2. Voilà, il faut éviter de simplifier seulement le 6, quoi. Parce que ici nous avons une somme, nous n'avons pas un produit. Si nous avions un produit, ok. Donc voilà, donc ici, bon, d'une manière beaucoup plus simple pour éviter que vous fassiez des erreurs. Donc je peux dire, je factorise par 2, 2 plus 2, voilà. Donc maintenant, nous avons un produit que nous pouvons bel et bien simplifier. Donc on se retrouve avec A égale quoi? Égale 3 plus 2 racine de 2.
étant donné que nous avons déterminé l'écriture de A, et vous savez que pour les systèmes d'équations, il y a plusieurs manières de résoudre un système d'équations, soit la méthode d'addition que nous avons fait d'ailleurs pour déterminer A, ou bien la méthode de substitution, ou bien la méthode graphique, et il y en a d'autres aussi. Donc, à votre niveau, je pense que la méthode d'addition est beaucoup plus simple. À partir de cette écriture que nous avons, le système précédent, que A plus B égale U, A moins B égale AV, donc nous allons juste multiplier avec un signe moyen pour pouvoir changer les signes de l'équation afin de pouvoir déterminer la valeur de B. Donc, nous allons recouper le même système d'équation en haut. Voilà. On va recopier le même système d'équation. A plus B égale U. A moins B égale AV. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier soit en haut, soit en bas pour pouvoir supprimer les A. Tout à l'heure, on avait supprimé les B. Donc maintenant, l'objectif, c'est de supprimer les A. Donc ici, en bas, on peut multiplier simplement par moins 1. Parce que dans une équation, ou bien plus précisément dans une égalité, si on multiplie par le même nombre de gauche à droite, ça ne change rien de l'équation, ça ne change rien des données de l'équation. Donc, c'est ça qu'on est en train de faire dans ce système-là. Donc, nous allons juste prendre l'équation numéro 2 qui est A moins B égale à V, que nous allons multiplier avec moins 1 dans tous les côtés pour essayer de supprimer l'élément A. Donc, si on multiplie moins 1, qu'est-ce qui va se passer ici? Donc, l'équation va devenir quoi? Donc, pour la première ligne, on garde toujours la même chose. A plus B égale A, U. En bas, nous aurons moins A. Voilà, nous aurons moins A. Moins, ça donne B, égale moins V. Donc là, si on fait la sommation, vous voyez bel et bien que les A vont sauter. Donc A moins A, ça donne 0 plus 2B. Donc ici, nous aurons U moins V. Donc finalement, on se retrouve avec quoi? On se retrouve que B égale U moins V sur 2. Donc on remplace par leur valeur 6 moins 4 racine de 2 sur 2. Faisons la même chose tout à l'heure pour éviter que vous fassiez des erreurs. 3, on factorise par 2. 2, 3, moins 2 racine de 2 sur 2 égale. Donc, on va simplifier les deux. Du coup, le résultat final, c'est quoi? B égale 3 moins 2 racine de 2, qui est le résultat final. Donc, finalement, regardez bien, nous avons déterminé l'écriture simple de B, qui est là. L'écriture simple de A, qui est là. Donc, A qui était la grande racine de 17 plus 12, racine de 2, devient 3 plus 2, racine de 2. C'est beaucoup plus simple, et de même que le B également. Donc, voilà l'exercice. Nous sommes à la fin de l'exercice, et on vous dit aussi si vous avez des difficultés au niveau de certains exercices, vous nous le dites au niveau des commentaires, et nous allons essayer de faire le maximum possible pour vous aider. Et s'il y a des lignes au niveau de la résolution de cet exercice qui n'est pas du tout assez clair, vous pouvez écrire ça aussi dans les commentaires, et nous allons essayer de vous expliquer d'une manière beaucoup plus simple et beaucoup plus claire. Et merci, et n'hésitez pas aussi de s'abonner. Merci.